Salut les amis, comme vous le savez, en ce moment on est à Orlando, aux États-Unis, en Floride. J'ai pas pu passer une petite soirée sans vous montrer un petit peu à quoi ressemble le monde du flipper, surtout la nuit à Orlando. Regardez derrière moi, il y a une salle qui s'appelle The Pinball Palace qui est située à Dizerland. Alors Dizerland, c'est l'équivalent du Megarex américain, c'est un truc de fou, je vais vous faire le petit tour de tout ça. Il y a 150 flippers qui sont disposés juste là. On va faire un petit tour, on va voir à quoi ça ressemble aux États-Unis avec le flipper. C'est parti, je vous emmène. Voilà, donc le concept il est assez simple, hein. On paye pour entrer 1 heure $12, all day $25, et puis on vient pas regarder si on n'a pas payé. Alors on va faire un petit peu le tour de ce qui se passe. Alors déjà on a affaire à une belle petite collection d'anciennes machines, un beau diner, un Doctor Who, un Spy Hunter, Johnny Mnemonic, petit taxi qui passe bien, non pas un mais deux Addams Family, un bon créature, Dracula, Soprano, Class of 1812, Big House, il y a tout là, Hitchen, Travel Time, Pac-Man, franchement c'est dingue. Bon, c'est disposé à l'ancienne. Il y a plein d'électromécanique aussi, c'est dingue. Allez, je vais finir la partie là. La partie à l'ancienne, ça c'est bon. Là, les gens sont posés. Toledo, Catacombe, Playboy, Dr. Dude, Dex Xenon, Vector, Dolly Parton, Lightning, Grand Lizard, encore un Playboy, différentes générations. Le High Speed, le premier, Herald Star Trek, c'est dingue. Ensuite, on attaque la partie des électros qui est là, mais il reste encore un Funhouse. Bon petit Terminator 2. Le vieux Kiss, le Time Wrap. C'est dingue. Et en plus, il y a de la place, vu que ça va bientôt fermer. Et la partie des électromécas, c'est incroyable. C'est génial. Qu'on puisse encore jouer à ça en 2022, en plein centre d'Orlando, c'est cool. Il a l'air encore d'en avoir derrière. Je vais voir si j'arrive à me profiler. Derrière, ça doit être la partie en réparation, pas accessible au public. C'est vraiment intéressant. Allez, on va passer de l'autre côté. Alors, un bon Wipeout, Relax Action Hero. Il y a tout, Star Trek, Star Wars Data East, Popeye, un Big Guns les amis. Big Guns. Hi, how are you? You having fun? Oh yeah. Oh yeah, he's having a lot of fun. It's a great machine. Yeah. Allez, Gun and Roses, on a Jackbot, très bon, Demolition Man, Roadshow, Getaway, Speed 2 bien sûr. Alors là, je ne connais pas du tout ce Gottlieb. Le Mario Andretti, avec une espèce de Formule 1 là, je sais pas ce qui se passe. On a un tir 2D2 en bois, fabriqué maison on dirait. Bon, pas mal comme arcade hein les gars. Le Batman, le Data East, alors on en a un qui arrive donc je suis plutôt content. Le Batman Forever, Bombay Watch, Terminator 3, Circus Voltaire, X-Files, le Jurassic Park de Data East avec son topper messieurs dames. Très très bien. Le War Tour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Jack Daniels. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est magnifique putain, mais qui a fait ça? Voilà, je vais vous le filmer un peu plus en détail tout à l'heure. Mais là franchement, peinture perso. Allez, on va voir ce qui se passe sur le plateau. Il est vraiment bien. Alors je pourrais pas vous dire quel jeu c'est de base, parce que je l'ai pas en tête. Mais magnifique ce flip. Le Balliol Chicago. Et alors celui-là, je peux pas trop vous dire. C'est un Williams. Donc c'est ma femme qui est là, hein, qui profite pour jouer au flip. Bon, pourquoi tu joues X-Files? Pourquoi? Là-bas, il y a un flip Jack Daniels fait maison. Faut absolument que t'ailles tâter. C'est ouf. Je vous refais une petite vue générale de cet endroit. Qu'on aurait bien en France, les amis, hein, parce que là, dans certains complexes de jeux, si on pouvait avoir ce genre d'endroit avec, vous remarquerez, aucun stern récent, vraiment que des machines à l'ancienne. Alors c'est pas le seul endroit où il y a des flippers, j'ai retrouvé des Attack from Mars et d'autres trucs de l'autre côté, je vais vous montrer ça. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup cette ambiance, surtout avec les électromécas qui sont là, c'est vraiment super. En plus il y a toute une partie de flipper qui n'est pas accédée au public parce que forcément il y a des problèmes. Il y a de la réparation à faire, etc. Donc voilà, mais
Franchement, bonne petite salle. Je vais vous faire un petit tour de ce qui reste de la salle parce que cette salle de jeu, on a déjà marché un quart d'heure pour venir la voir, c'était ouf. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais essayer de faire quelques parties quand même avant que ça ferme et je vais vous filmer le reste. Il y a un karting qui est derrière, je sais qu'ici il y a un cinéma, il y a des salles d'arcade, enfin, c'est énorme. En tout cas, c'est assez intéressant et impressionnant de voir ça de ses propres yeux dans une salle, on va dire, ouverte au public. Le Pinball Palace. Bon, ce qui est super intéressant, c'est qu'à l'entrée de la salle, ils ont mis un électroméca ouvert sous vitré avec un petit message où on explique un petit peu les aléas du flipper avec les 3500 pièces détachées, etc. Les demi-miles de câbles, etc. C'est vraiment sympa. Et donc on peut apercevoir, pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi ressemble l'intérieur d'un flipper, alors surtout d'un électroméca, vous le savez tous. Le bordel que c'est à gérer et à garder en place, c'est très très sympa. À côté de ça, alors la salle, vous avez le cinéma qui est juste au fond, qui est énorme. Il y a des musées militaires avec, je ne sais même pas comment vous expliquer, avec des chars d'assaut, des voitures d'époque de l'armée. Voilà. Donc apparemment, il y a des musées militaires, il y a un musée de James Bond aussi. On peut vraiment voir toutes les jeeps de l'armée, etc. C'est assez marrant de voir ça dans une salle. Je continue la visite. Alors là, vous avez un énorme karting. Incroyable. Donc l'entrée du musée se faisait ici. Il y a un énorme karting qui est là. Alors je peux pas vous donner l'endroit, mais ça doit faire un bon 25 000 m², je pense, minimum. Il y a apparemment aussi une autre entrée qui est celle de l'automusée d'Orlando, que je ne savais pas du tout. Ils ont exposé des bagnoles devant dans la salle de jeu qui est juste dingue. Vous en reconnaîtrez bien entendu quelques-unes, mais celle de B-Bunny, elle est quand même dingue. Ça doit être, je sais pas, 8 ou 9 mètres de long. Et puis là, la Mystery Machine que vous connaissez. Ah, ça fait toujours plaisir de les voir un petit peu, ces voitures, c'est quand même incroyable. Et donc, c'est assez fun. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. Mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le reste de cette salle qui est quand même dingue. C'est assez impressionnant quand même. Bon, je vais essayer de vous filmer la suite de cette salle de jeu qui est juste bizarre, que je suis tombé complètement par hasard dessus. Avec ce musée de l'automobile qui est là. Quand même dingue. Mais on a quand même revu certains flippers qui sont juste derrière moi. Je sais pas pourquoi ils sont pas dans le Pinball Palace, mais ils sont là, je vais vous les montrer quand même. Il y a quand même beaucoup de flips aux États-Unis et ça fait plaisir. Voilà, il reste encore quelques flips ici qui sont posés dans l'allée. Un bon Theatre of Magic. Un Attack from Mars original. Ah là là, ça fait plaisir. Et en exploitation, messieurs, dames. Voilà, bonne Attack from Mars avec les décals qui ont un peu, forcément, pris un peu. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de stand récent, mais si, il y en a quelques-uns. Il y a le Mustang, un Star Wars Pro. Il reste un Kiss, un Walking Dead Pro, un WrestleMania, un Star Trek, un Rolling Stone aussi, ouais c'est vrai effectivement, le Family Guy, un Grand Prix, d'accord, le Dirty Harry, ah oui, très sympa ce petit flip Dirty Harry aussi qui est là, un Batman et un Replay Believe It or Not, voilà, donc une deuxième partie on va dire arcade qui est là, et puis il y a un énorme bowling qui est là. Il y a le bowling qui est posé là et puis là c'est on pose du football américain dessus. Allez, je vous continue le reste, il y a une partie arcade. Bon, je sais que la vidéo va être longue mais c'est pas grave. C'est l'occasion de voyager un petit peu, voilà, il y a une partie un peu fête foraine arcade, on peut gagner des trucs. Et après bon là c'est la partie arcade énorme où on a des autotamponneuses pour les gosses, des jeux d'arcade normal, House of the Dead, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ce genre de jeu, je connais pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je demande à Philippe. Philippe, il connaît tout. Ah, bien sûr, les baskets. C'est énorme. C'est énorme. Il y a aussi le musée de l'American Classics qui était accueilli par les Blues Brothers qui sont là-haut. C'est dommage que ce soit fermé, mais on voit déjà ici toutes les voitures américaines classiques, la DeLorean, il y a les Mustangs, il y a tout qui sont là. Le garage est dingue. Toute une collection de la famille Pierre à Feu. Voilà, puis là je sais pas ce qui se passe. Il y a The Even Place, depuis tout à l'heure j'essaye de regarder, mais il y a des voitures de street racing qui sont en train de s'organiser à mon avis pour un run ou quelque chose parce que ils ont mis des numéros dans les voitures, il y a des sacs qui sont sortis, je sais pas ce qui se passe là. Voilà, je sais pas.
mais c'est pas des ouais, c'est pas des machines à laver, hein. Il y a un bar James Bond et il y a une exhibition Bond. Alors, quand on dit l'exhibition, apparemment il y a un musée James Bond dans la salle de jeu. Donc déjà la 2 chevaux 007, c'est quelque chose que perso j'avais jamais vu. Alors là, ce qui m'avait fait bien marrer, c'est qu'ils ont le char du film dans le bar. Voilà, donc c'est quelque chose, je crois pas que normalement je crois que c'était celui de GoldenEye. Voilà, mais ils l'ont dans le bar, donc ça c'est quelque chose de dingue. Bon, je vais vous faire le tour, on va voir ce qui reste. Alors, une voiture du film, hein, de Casino Royale apparemment aussi. Elle a servi dans le film, il y a le certificat, c'est écrit dessus. Ok. Et puis, ah oui, oh là là, génial. Dommage que tout soit fermé, c'est quand même dingue. Je peux plus vous dire quel film, je l'ai plus sur la tête, mais cette voiture est très connue. Et là, c'est le musée James Bond qui est là, avec toutes les bagnoles, les avions, tout. Enfin, il y a même le flipper qui est là. Il y a le flip. Je crois que c'est le 3e qu'ils ont dans la pièce, celui-ci. Voilà, le flip est là et on reconnaît après cette fameuse voiture qu'on a vue. Oh putain, c'est dingue. C'est vraiment dommage que ce soit fermé, je vous l'aurais bien filmé. Mais là, il est un peu tard, mais au moins, c'est déjà sympa qu'on puisse venir. Bon, on va faire la suite. Donc, on a le fameux GoldenEye Sega qu'on a eu. Ah, il est en bien meilleur état. Là, les décals sont très très bons. Le James Bond, pareil, hein, l'ancienne, le Gottlieb. Il y en a un. Et le deuxième qui est là. Pareil, prêt à poser, vous mettez votre carte bip bip dessus et on pouvait jouer. À côté de ça, il y a 2 énormes salles de karting. Alors, je pensais un karting, mais en fait, il y en a 2. Les uns à côté des autres, derrière, ça continue jusqu'au fond là-bas. Et tout à l'heure, il y avait des gens qui faisaient des courses incroyables. Mais bon, apparemment, ça ferme, donc c'est dommage. Il est maintenant voilà, pratiquement 10 h et apparemment, voilà, ça ferme un peu. J'adore la petite coccinelle là qui va bien derrière. Il y en a une deuxième là-bas, c'est fun. C'est quand même très typé bagnole ici, hein. Voilà, j'espère que cette visite éclair vous aura plu. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un peu s'il y avait du flip à jouer au centre-ville d'Orlando. Je rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas Orlando, c'est la ville où vous avez Disney World aux États-Unis, vous avez Universal Studios aussi, Orlando qui est là aussi. Et à côté d'ici, il y a le plus gros McDonald's du monde qu'ils appellent Epic McDo, qui fait 2000 mètres carrés, qui peut recevoir à peu près entre 350 et 400 personnes. J'y étais tout à l'heure. C'est tout en grand comme d'habitude. C'est incroyable. Enfin, c'est une ville de fous. Tout est fou, tout est grand. C'est incroyable. Je reste quand même intrigué par ce qui se passe dans ce garage secret avec toutes ces BMW de course. En bref, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve bientôt en live pour de nouvelles aventures et j'espère que ce petit format de voyage vous plaît. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et des petits commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut les amis, ciao ciao.